Vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par Bricomarché Grésy-sur-Aix. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Tendance déco sur le 92.1 Radio Grand Lac, c'est Jessica et on est ensemble jusqu'à 14h pour parler déco comme une fois tous les 15 jours le mardi. Alors aujourd'hui, on va passer en revue tous les styles qui existent. On a fait plusieurs émissions avec à chaque fois un focus sur une tendance, un style industriel, un style scandinave, un style épuré, moderne, etc. Tous les grands noms, on va dire, des courants et des tendances déco. Aujourd'hui, on passe en revue différents styles de décoration pour votre intérieur. Alors, j'espère que cette émission va vous inspirer pour travailler peut-être une envie de nouvelle déco avec les jours d'hiver qui arrivent. On a envie de se recentrer sur nos intérieurs et avec cette envie de se recentrer sur l'intérieur, l'envie aussi de retravailler la déco, se redonner un thème et faire quelque chose d'harmonieux dans son intérieur, que ce soit une chambre ou un salon. Tout projet peut être passé en revue, évidemment avec un style bien particulier. Donc je vous laisse de quoi noter, de quoi prendre, de quoi noter comme le veut la coutume dans votre émission Tendance déco et on se retrouve juste après pour les différents styles décoration d'intérieur. À tout de suite. Cette émission vous est présentée par Bricomarché Grésy-sur-Aix. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. On se retrouve comme prévu sur 92.1 Radio Grand Lac. Votre émission Tendance déco du jour, c'est les différents styles de décoration d'intérieur. Comme je vous le disais, on a souvent fait des focus sur un style en particulier. Aujourd'hui, on passe plusieurs styles, ce qui permettra, je l'espère en tout cas grâce à cette émission, de trouver le vôtre et de vous inspirer si vous avez envie d'harmoniser votre déco pour l'hiver. Alors, j'avais envie de commencer le tout premier style dont je voulais vous parler aujourd'hui. C'est le style transitionnel. Il n'est pas forcément dans la liste des plus connus. En tout cas, je trouve qu'il introduit assez bien l'émission d'aujourd'hui, puisque le style transitionnel, que peut-être certains d'entre vous découvrent aujourd'hui, il est finalement assez populaire, puisqu'il emprunte à la fois des codes du style et du design traditionnel, et du style moderne. On verra juste après comment définir l'un et l'autre. En tout cas, ce style appelé transitionnel est finalement un bon compromis si vous ne savez pas comment définir vos goûts par rapport à un style bien affirmé et bien particulier. Il va faciliter, on va dire, la création d'un espace et un sens de l'équilibre qui est inattendu, qui est attrayant, qui est raffiné sans trop en faire. Juste ce qu'il faut, c'est le juste milieu entre plusieurs styles. Il peut, ce design de transition, ce style transitionnel, peut intégrer des matériaux assez modernes, comme je vous le disais, comme l'acier, le verre, des choses assez brutes finalement, et les associer à des meubles avec des tissus assez moelleux, assez confortables, assez cosy, des velours, des molletonnés. Tout ça, ça va venir s'équilibrer, mais encore faut-il évidemment arriver à le faire de façon parfaite. Alors attention, quand je dis parfaite, rien finalement n'est parfait, c'est juste qu'il faut arriver à associer et à créer un équilibre de ce fameux style transitionnel. Il comprend ce style des palettes de couleurs assez neutres. On n'est pas dans des couleurs très flashy ni des couleurs pop. On est sur des palettes de beige, comme on dit, des grèges aussi, des gris, des nudes, toutes ces teintes finalement qui sont neutres. On a vu il y a quelques semaines en arrière le vocabulaire des couleurs, comment s'y retrouver, les nuances, les tons, etc. En tout cas, les couleurs neutres qui vont créer des espaces calmes, détendus, apaisants. Et comme je vous le disais, qui vont arriver à nous créer un intérieur à la fois épuré, élégant, chaleureux, sans trop tomber dans un excès de style marqué. En tout cas, comme je vous le disais, ce style est idéal si vous n'arrivez pas à définir votre style en particulier d'une manière ou d'une autre. Par exemple, un style classique, un style contemporain. On va faire un mix des deux et on va faire naître ce style transitionnel. Alors le style, on va tout de suite enchaîner avec le style moderne, puisque finalement on vient d'en parler dans ce style
transitionnel. Le style moderne, il est apparu déjà, pour la petite histoire, au milieu du XXe siècle, et on est souvent dans un terme, quand on dit moderne, on est dans un terme qui désigne une maison, un intérieur avec des lignes assez précises, assez nettes. On n'a pas un intérieur où il y a énormément de bibelots, on a vraiment quelque chose de très fluide. On a aussi, pour revenir sur une palette de couleurs, des couleurs assez simples, des matériaux, encore une fois, qui viennent, on vient de le dire, qui viennent du métal, de l'acier, tout ce qui est aussi du verre VE2RE, tout ça vont créer un intérieur moderne. Alors, il fait vraiment, ce style appelle à un sens de la simplicité dans chaque élément choisi et surtout le mobilier. Le mot finalement qui va désigner ce style moderne, c'est épuré. Épuré, ligne fluide, nette, précise. On a une palette de couleurs neutres et on a aussi quelque chose de différent par rapport à un style contemporain. Je vais vous expliquer dans une minute la différence entre les deux, puisqu'on pourrait se dire oui, j'aime bien tout ce qui est moderne, tout ce qui est contemporain. Attention, c'est pas la même chose. En tout cas, si on veut être précis dans l'appellation des styles. Alors le style moderne, comme je vous le disais, il est apparu au milieu du XXe siècle. Il va donner lieu à une série de codes pour le recréer dans son intérieur. Par exemple, les meubles ont des lignes épurées, ont des surfaces lisses, élégantes. On a du métal, on a du chrome, du verre. Et en particulier, évidemment, ce sont des pièces de designers, puisque ce sont des matériaux que vont souvent utiliser des designers pour créer des chaises, des mobiliers, des tables, des lampes, et tout ce qui va vraiment avoir un attrait pour la décoration et le design d'intérieur. Dans les intérieurs modernes, le décor, comme je vous le disais, est réduit au minimum, pas de bibelots. On a tendance aussi à utiliser des œuvres d'art. Alors attention, les œuvres d'art, ça peut être des tableaux, ça peut être aussi des sculptures, ça peut être tout ce qui concerne l'art va venir, on va dire, appuyer une décoration de style moderne. En respectant, encore une fois, le style apparu au milieu du XXe siècle, et c'est là la grande différence avec le style contemporain. Le lien est fait, on bascule en troisième catégorie sur le style contemporain. Le style contemporain, la différence, c'est qu'il est en permanente évolution par rapport au style moderne. Style moderne, on va respecter les codes de ce courant né au milieu du XXe siècle. Style contemporain, il est en permanence en évolution, puisqu'on est dedans, finalement, on est en plein dedans. Il se définit néanmoins avec des caractéristiques bien propres à lui. On est vraiment, en revanche, sur des choses plus fluides. On peut vraiment représenter des choses plus d'actualité, des matériaux plus modernes, des couleurs, pourquoi pas, des touches de couleurs un petit peu plus modernes. On peut aussi, par exemple, retrouver des courbes arrondies. Alors, les courbes arrondies, c'est un peu la même chose, on va dire, mais en tout cas, on peut retrouver des formes de mobilier avec des courbes, ce qui n'est pas du tout le cas dans un style moderne. Donc là, on marque vraiment une différence. Encore une fois, c'est quand on va dans le détail et quand on connaît un petit peu les différents courants artistiques qu'on arrive à différencier les deux. Le style contemporain, par exemple, on a vraiment, à travers l'histoire, à travers la décoration intérieure contemporaine, c'est vraiment un style qui est, comme je vous le disais, en permanente évolution, mais qui continuera très probablement à évoluer au cours des futures années, au cours des futures décennies. On a en tout cas, on peut le définir comme un intérieur qui va avoir tendance à perdurer pour toute la vie. Donc si vous recherchez quelque chose d'intemporel, dans lequel vous vous sentez bien et surtout que vous ne voulez pas changer radicalement de style, peut-être se pencher sur un style contemporain. Et si vous avez évidemment besoin d'autres renseignements, d'autres informations de façon plus précise sur ce style, eh bien n'hésitez pas à faire des recherches sur Internet ou bien n'hésitez pas à me contacter via la page Facebook de Radio Grand Lac. On se fera un plaisir de vous répondre et surtout, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous sur comment adopter ce style dans votre intérieur. Alors, on bascule sur le quatrième volet du style minimaliste. Celui-là, on en entend parler beaucoup. C'est un style qui est de plus en plus adopté. On l'a vu déjà plusieurs fois
lors des émissions, on a envie de se recentrer à l'essentiel. Donc on va adopter beaucoup plus facilement un style minimaliste. On a un style qui est très populaire dans certains, alors pas tous, mais dans certains pays anglo-saxons. On va reprendre les notions de design moderne et on les simplifie encore plus. Donc les palettes de couleurs, ce sont les mêmes, neutres, aérées. Le mobilier, on va pouvoir opter pour quelque chose de simple, épuré. En tout cas, encore une fois, on n'a pas de bibelot. Minimalisme, hein, comme son nom l'indique, on va se finalement contenter du minimum on va privilégier le sens fonctionnel au sens superflu de la décoration et puis des lignes ultra modernes, ultra clean et épurées. Le design contemporain et le design minimaliste, ils ont beaucoup de qualités en commun. Donc encore une fois, si vous aimez avoir un style intemporel chez vous, si vous voulez créer une décoration qui traverse le temps en ajoutant une touche de minimalisme, ce sont deux courants de style de déco d'intérieur que vous pouvez mixer sans aucun problème. Les deux, encore une fois, leur point commun, les formes simples, les lignes épurées, définition assez sobre également. En tout cas, on peut dire aussi que le style, alors on va peut-être pas le voir aujourd'hui, mais le style minimaliste va s'inspirer du design japonais. On l'a connu il y a quelques années sous le terme japandi, qui a été assez connu, assez mis en avant et qui a énormément plu. Il est toujours d'actualité, hein, le style japandi. Mais en tout cas, c'est vraiment l'inspiration du style minimaliste. On a vraiment cette envie de se recentrer à l'essentiel et le moins qu'on puisse avoir, c'est le mieux pour vos espaces. Les espaces vides, les espaces... voilà. Alors attention à ne pas tomber dans l'excès d'avoir quelque chose de froid, d'avoir un intérieur froid. Misez sur les couleurs, enfin les teintes plutôt assez chaleureuses comme des beiges, des couleurs sable. Attention aux blancs purs, aux blancs dépourvus de pigments. On l'a déjà vu plusieurs fois. Les blancs dépourvus de pigments vont... on va vraiment... desservir ce style minimaliste, mais qui doit être quand même chaleureux, puisque moins on a de choses, plus ça peut faire vide. Attention à garder quand même de la chaleur pour que vous vous sentiez bien dans votre intérieur. Alors ensuite, en 5e position, on a un style très connu qui perdure, qui est là depuis longtemps, très longtemps même, c'est le style industriel. Alors le style industriel, on revient dessus, j'ai dû faire je ne sais combien d'émissions sur le style industriel, d'où il vient, pourquoi, etc. C'est un style qui est passionnant, je trouve, même en termes d'histoire. Et pour se recentrer sur une histoire d'Europe, j'avais fait une émission sur les histoires USA, mais voilà, d'où il vient, c'est finalement quand on a eu besoin de fermer, enfin quand on a eu besoin, c'est surtout quand les usines d'Europe ont fermé à la fin de la deuxième révolution industrielle, on a vraiment retrouver des bâtiments, des lofts, des usines désaffectées et qui étaient entièrement vides et qui ont dû être réadaptés en logement de par le grandissement de la population. Il a fallu loger les gens, donc on a utilisé ces usines, ces lofts pour créer des logements. Donc on a gardé les bases, on a gardé l'essentiel, c'est-à-dire des matériaux bruts, des matériaux, on va dire le métal, tout ce qui était de la brique, de la pierre, le métal, le bois, tout ce qui est vraiment matériaux bruts ont été gardés pour la base. Et puis, on a adapté le mobilier à la décoration. Alors, c'était pas la priorité à l'époque, mais en tout cas, on a de fil en aiguille adapté le style pour vraiment créer quelque chose d'harmonieux. On pense à un style industriel, immédiatement, ça va être de la brique rouge. Alors, attention, on n'est pas obligé d'utiliser de la brique ocre rouge, hein, il en existe aujourd'hui énormément en termes de couleurs, mais on va retrouver aussi des sols en bois, on va retrouver de la pierre, de la brique, du métal, des tables en bois, des choses. Les codes qui vont revenir, ce sont des matériaux robustes qui doivent tenir, qui doivent être résistants à toute épreuve. On a en tête évidemment le fauteuil, le fameux canapé fauteuil Chesterfield en cuir marron avec tout ce qui est molleton, tout ce qui est capiton. On a des tables en bois, on a vraiment tous ces codes qui vont vous renvoyer à ce style industriel. Alors, on n'entend pas évidemment tout ce qui est épuré, tout ça, on est complètement à l'opposé. Encore une fois, là où va s'orienter vos choix, votre envie, ça va être est-ce que je veux, quand on compare les deux là, c'est là qu'on voit bien les différences.
Est-ce que j'ai envie d'un style industriel qui va être un peu plus chargé, un peu plus, on va dire, présent dans la maison par rapport à un style épuré? On n'est pas du tout sur les mêmes typologies de couleurs. On va avoir des palettes d'ocre, de bois, on peut ajouter des bleus, des marrons. On a quelque chose de beaucoup plus chargé sur un style industriel que sur un style évidemment épuré. Alors souvent les styles industriels sont appréciés par les hommes, puisqu'on est sur un style un peu plus masculin qu'un style moderne ou un style contemporain. Un style industriel souvent c'est un peu plus masculin, donc voilà, si en tout cas vous avez envie de vous créer un intérieur un peu plus masculin, le style industriel peut être un bon compromis. Et c'est aussi, comme le style contemporain, un style qui perdure dans le temps, qui est assez intemporel. Je pense que quand on a une attirance pour ce style, on ne s'en lasse pas, puisque c'est évidemment souvent la question qui revient. Et si je m'en lasse, comment on fait? Si on s'en lasse, on change, et puis voilà. Alors on va enchaîner avec un autre style après le style industriel, en 6e position, le style scandinave. On va voir juste après la petite pause musicale. Je vous laisse avec Lewis Capaldi et on se retrouve juste après pour le style scandinave que vous connaissez très probablement. À tout de suite. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Cette émission vous est présentée par Bricomarché, Grésy-sur-Aix. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. On est toujours ensemble sur Radio Grand Lac 92.1. On est mardi 14 novembre. C'est Jessica et on est ensemble jusqu'à 14h. Dans cette émission, on parle de différents styles décoration d'intérieur, puisque on a vraiment axé souvent ces émissions sur des styles en particulier. On a fait des focus sur un style ou un autre ou plusieurs autres, l'histoire de l'art. On a passé beaucoup de choses en revue, mais au final, un petit listing de tout ce qui existe, je crois que je l'ai jamais fait. Donc, c'est le moment de rectifier le tir, et on en était donc juste avant la petite coupure au style scandinave. On a passé en revue plusieurs choses. Le style scandinave, on le connaît puisqu'il est là depuis maintenant très longtemps. Néanmoins, on ne s'en lasse pas, ou en tout cas, on l'a fait évoluer. Le style scandinave, il faut savoir qu'il y a certains, évidemment, mouvements, tendances qui vont faire connaître, qui vont mettre sur le devant de la scène certains mouvements avec des codes bien particuliers, mais c'est du marketing. Néanmoins, le style scandinave existe, et il est finalement inspiré d'un style de vie. C'est pas juste du marketing. On n'a pas créé un style qu'on a appelé scandinave en se disant on va vendre un style comme ça, tout le monde va l'adorer et on va vendre du mobilier comme ça. C'est inspiré sur tous les styles. C'est ça qu'il faut voir, c'est que tous les styles de décoration d'intérieur sont inspirés de mouvements de vie de certains endroits de la Terre, de la planète. Et on voyait juste avant la pause le style industriel. C'est pas juste, on s'est dit, tiens, le bois et la brique, ça va bien ensemble, on va faire de la déco avec. Non, il y a une histoire avant d'en arriver là. Eh bien, pour le style scandinave, c'est pareil. Le style scandinave, évidemment, je pense que beaucoup d'entre vous le savent, on est inspiré des pays nordiques. Le design scandinave des meubles, on a vraiment souvent l'impression que c'est une œuvre d'art, c'est de la création. Malgré le fait qu'il soit simple, qu'il soit discret, épuré, on est vraiment sur quelque chose de raffiné, pas raffiné comme le style moderne dont on parlait tout à l'heure, mais de chaleureux, d'épuré, de chic, mais pas comme on pourrait l'entendre dans un style ultra chic. En tout cas, on a vraiment des meubles surtout qui privilégient la fonctionnalité et qui présentent des lignes assez intéressantes avec, encore une fois, une influence assez sculpturale qui vont nous faire penser à des œuvres d'art. Alors, les autres caractéristiques communes du style scandinave, qui rend hommage, si je puis dire, à la simplicité de vie des pays du Nord, on a en caractéristiques communes des palettes de couleurs où on a énormément de tons neutres, clairs. On va miser sur des couleurs claires, pour pas dire des pastels, on va y revenir. En tout cas, on a une majorité de blanc. Blanc pigmenté, de préférence, encore une fois, pour éviter la froideur d'un blanc
dépourvus de pigments. Et puis on va venir réchauffer tout ça avec l'incorporation d'éléments naturels comme des bois pressés, des plastiques, pourquoi pas, des plastiques brillants. Et encore que là, c'est quand on va avoir tendance à moderniser ce style, on va dire scandinave, puisque encore une fois, c'est aussi issu des matériaux de la nature. On s'inspire de ce que peut nous procurer la nature. Donc, autant vous dire que le plastique, c'est loin, très très loin d'être le cas. Donc attention, parfois, là c'est quand on va intégrer des éléments modernes et qu'on va faire évoluer ce style scandinave. On va avoir aussi quelques éclats de couleurs, parce que la majorité est blanche pigmentée, mais on va avoir des touches de couleurs. On va travailler ces couleurs, ces touches de couleurs, par le biais d'objets d'art, par exemple, ou alors par le biais d'accessoires décoration. Alors encore une fois, ces couleurs, ça va être quoi? Des matériaux naturels, des fibres naturelles, des fourrures, puisque dans les pays du Nord, il fait froid, il faut se réchauffer, donc on va se mettre des fausses fourrures, des tapis qui vont avoir tendance à créer un intérieur cocooning, ou alors en tout cas un seul meuble avec une couleur qui va venir faire la pièce, l'élément clé, on va dire, de votre décoration d'intérieur. Les couleurs, j'y en parlais tout à l'heure, j'ai fait une brève introduction. Les couleurs, ce sont des pastels, ce sont des bleus, ça peut être des roses, ça peut être des jaunes, des verts, toutes ces couleurs, mais attention, on ne les fait pas trop, on va dire, invasives dans vos intérieurs, ça reste très doux puisque le style scandinave est quelque chose de très doux. On va privilégier l'éclairage naturel, moins d'accessoires, un intérieur fonctionnel. Encore une fois, il faut se glisser dans le mode de vie des gens du Nord et de se dire que peut-être que ils ont moins d'éclairage naturel que dans le Sud, donc il va falloir compenser tout ça et ça se travaille dans une décoration, dans un design d'intérieur. En tout cas, c'est vraiment une déco facile à reconnaître, facile à mettre en œuvre. Le style scandinave traverse les années depuis maintenant quelques temps. On s'en lasse pas. On a des choses nobles telles que les bois. On privilégie, évidemment, je vous l'ai pas dit, c'est très important, des bois clairs, des bois blonds. On va pas intégrer du noyer, on va pas intégrer de manguier, on va pas intégrer des bois un peu trop soutenus. On va privilégier des grands miroirs qui vont donner de la luminosité. Et puis, on a vraiment besoin de se créer un intérieur cocooning, chaleureux, qui va venir compenser la froideur du Nord. On passe au 7e style, le style de campagne à la française. Alors oui, c'est un style qui existe, ce n'est pas une invention. Le style campagne à la française, on va l'imaginer, donc on va complètement changer de registre et on va partir à l'opposé du style scandinave. On a des couleurs qui sont chaudes, on a des couleurs qui sont issues de la terre, inspirées de la terre et qui sont vraiment qui doivent nous faire penser à un style campagnard. Évidemment, le style campagne, forcément, il doit nous faire penser à un style campagnard. Donc, les codes, c'est quoi? Des sols pas modernes. On va éviter le carrelage rectifié, par exemple. On va éviter d'avoir des nuances trop épurées, trop modernes. On va vraiment s'inspirer des fermes, par exemple, des fermes à réhabiliter, avec lesquelles on va garder les bases, des sols assez irréguliers, avec des poses, pourquoi pas en opus. On va garder des parements de pierre, des murs complets en pierre. On va garder des meubles en bois usés qu'on va retravailler, avec lesquels on va relooker un petit peu l'intérieur. On a un design rural qui va inclure des tons chauds, des tons rouges, des tons jaunes, des tons dorés et mordorés. Et puis, comme je vous le disais, des matériaux naturels comme les pierres. On retrouve dans les vieilles fermes des murs en pierre, en briques. On va garder tout ça. Au niveau, on va pouvoir aussi faire la différence avec l'art de la table. On n'en parle pas depuis tout à l'heure, mais c'est important puisque on va aussi, pourquoi pas, intégrer des collections, par exemple d'art de la table, avec de la porcelaine, avec des motifs dessinés. Je suis sûre que vous imaginez tous un peu. On en retrouve aussi d'ailleurs dans les magasins de décoration, ce style. Vraiment Louis XV par exemple, on va avoir une chaise Louis XV qu'on va moderniser avec un imprimé moderne, pourquoi pas, les juxtapositions de styles de différentes
différentes tendances. Ouais, vraiment, c'est le mot, de différentes tendances. On va garder les bases, encore une fois, des vieilles fermes françaises, et on va moderniser tout ça en gardant des touches de cachet et qui s'inspirent finalement de différents styles et de mélanges sophistiqués et ruraux à la fois pour faire évoluer ce style dans nos intérieurs d'aujourd'hui. On a en 8e position un style bohème. Alors celui-là, on en a parlé une fois dans une émission. C'est un style que j'affectionne particulièrement. Le style bohème, c'est un style qui aussi est très populaire depuis maintenant 1 ou 2 ans, je dirais même. C'est un style assez populaire pour la déco d'intérieur, pour la mode aussi. On retrouve énormément, parce que évidemment, les arts en général, il n'y a pas que le design, mais aussi tout ce qui est vestimentaire. En tout cas, il est très populaire pour la décoration. Il reflète un style de vie, je dirais, insouciant finalement, sans règles, sans cadre. On a envie de légèreté et on se laisse porter finalement pour suivre un peu ses envies, sans suivre de règles. C'est vraiment ça, avec de l'insouciance. Donc les maisons qui ont ce style bohème, on a souvent des meubles, des luminaires d'époque, des textiles, des tapis, de l'accumulation souvent de textiles. C'est vraiment, je dirais que la grosse partie de ce style, ça va être vraiment tout ce qui est textile d'intérieur. Le linge de maison, des tapis, des couvertures, des rideaux, une accumulation de rideaux. Ça va être des tapis tissés, des artisans du monde. Ça va être et c'est ce que j'avais dit d'ailleurs sur cette émission de style bohème, ça va être une accumulation de souvenirs, on va rajouter à chaque fois des pièces de souvenirs, des voyages, des choses comme ça, et on va créer son style bohème, son propre style bohème. Donc c'est un style qui est très facilement personnalisable et surtout unique, puisqu'il va se tisser avec votre expérience de vie, et souvent c'est du coup unique, on va pas retrouver ça partout. On retrouve le style bohème, par exemple, avec des coussins de sol. On va retrouver des sièges assez confortables avec lesquels on va intégrer le style bohème, un style assez éclectique finalement, où comme je vous le disais, on peut vraiment intégrer plusieurs pièces. Ça peut être un tapis acheté sur un voyage, et puis à côté de ça, une lampe ultra moderne, par exemple. Donc un style bohème, il n'y a pas de règles, on fait comme on veut, et ça, c'est sympa. Dans le style bohème, on a vraiment, c'est vraiment quelque chose qui mélange un esthétique de différentes cultures, vraiment, et d'expression artistique, vraiment, sans règles. C'est vraiment le mot. Le style bohème, il n'y a pas de règles. On fait comme on veut. Alors attention, il faut pas que ça ressemble non plus à rien, je dirais. Il faut pas non plus que ce soit une accumulation de bibelots. Il faut pas que ce soit une accumulation de choses qui n'aient aucun rapport. Essayez quand même de le faire intelligemment pour que, une fois tout associé, on ait vraiment quelque chose qui en jette, quoi, qui marque, qui raconte votre histoire, mais sans que ça fasse brocante, oubliée, laissée à l'abandon. On va avoir sur un autre style, alors on aurait pu en parler juste après le style campagne à la française, c'est le style rustique. Donc après avoir passé en revue le style campagne à la française, bohème, on parle du style rustique juste après Louise Attaque. À tout de suite. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. On est ensemble sur Radio Grand Lac 92.1, c'est Jessica. Effectivement, Tendance déco est là pour vous apporter des astuces et des tendances et des conseils pour votre décoration d'intérieur. On a fait plusieurs émissions maintenant depuis toutes ces années que vous me suivez sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, on a passé en revue différents styles de décoration et c'est pas fini puisqu'il en reste 2 principaux à voir ensemble. Je vous rappelle aussi le programme de la journée sur Radio Grand Lac. Juste après Tendance déco, vous retrouverez Joe à 14h15 pour sa chronique Le jeu du mouvement. Et puis à 17h ensuite, de 17h à 18h, 1 heure, une commune. Et ce soir, c'est la Biole qui vient dans les studios de Radio Grand Lac. On enchaînera à 18h15 jusqu'à 19h15 avec l'émission de Sylvain, c'est bientôt l'apéro. Et enfin,
la première émission ce soir à 19h30 jusqu'à 20h30. 20h30, c'est la 16/9e. C'est une émission sur le cinéma. Donc, sur Radio Grand Lac, évidemment, ça n'arrête pas. Encore un programme riche et varié tout au long de ce mardi 14 novembre. Quant à nous, on revient à nos moutons avec les styles. Quels sont les styles qu'on peut intégrer dans votre décoration et surtout, quels sont les styles qui peuvent vous inspirer. L'idée aujourd'hui, c'était de vous aider, de vous aiguiller. Si vous avez une envie de repenser votre intérieur à l'aube de l'hiver, eh bien, c'est le moment. Alors, on a passé en revue pas mal de styles. On refera un petit check-up, un petit débrief en fin d'émission. On en était à la 9e position, puisqu'on a évoqué 10 styles aujourd'hui. 9e position, le style rustique. Alors le style rustique, il est là depuis toujours. Pas dire depuis longtemps, il est là depuis toujours. Et évidemment, il passe le temps, il est donc intemporel, il plaît toujours autant. Comment on le reconnaît ? Quelle est la différence avec un style campagne à la française dont on vient de parler juste avant ? Alors le style rustique, on peut dire qu'il est tiré d'une inspiration naturelle. Évidemment, j'invente rien. On utilise des éléments bruts, souvent inachevés, et dans ces éléments bruts, on va nommer le bois, la pierre principalement. Alors la différence avec un style industriel, avec un style campagne à la française, vous allez me dire, souvent on se dit on retrouve du bois et de la pierre. Néanmoins, on va marquer les différences avec le type de pierre, puisqu'il n'existe pas qu'une pierre. Il existe énormément de types de pierre, de modèles de pierre, que ce soit de la pierre naturelle, de la pierre reconstituée, de la pierre assez moderne, avec des couleurs différentes. En tout cas, il y a autant de pierres qu'il existe de styles, et donc d'intérieur pour la déco. Le style rustique, on va pouvoir incorporer des accessoires de l'extérieur, d'accord ? On va pouvoir vraiment se dire, on inclut dans nos intérieurs des poutres en bois. Donc les poutres en bois au niveau des plafonds, ça se fait beaucoup. On peut laisser vraiment apparentes des poutres. On peut les retravailler, les remoderniser, etc. En tout cas, le fait qu'elles soient là et visibles, ça nous apporte déjà un style rustique. Si en plus on laisse des poutres en bois en naturel, là encore plus, on est vraiment sur un style ultra rustique. On a, pourquoi pas, possibilité d'intégrer pour accentuer ce style des planches en bois. Ça peut être des planches en bois brutes, naturelles, pour venir habiller un mur. Une tête de lit dans une chambre, par exemple. Alors, évidemment, il faut traiter le bois. Néanmoins, le fait que ce soit irrégulier, que ce soit brut, qu'il y ait des écarts entre les planches, vraiment c'est de la planche, qu'il y ait des écarts entre les planches, que les planches ne soient pas toutes de la même dimension, de la même hauteur, épaisseur, tout ça va apporter de l'authenticité et donc marquer un style rustique. On a maintenant de nombreuses marques, de nombreux fabricants qui vont intégrer le style, le design même rustique avec du mobilier, des accessoires. On peut mélanger ça avec un style moderne, néanmoins les meubles bois avec des bois assez lourds, des vieux meubles anciens qu'on a gardés, qu'on a retravaillés, tout en leur laissant leur authenticité. Attention, je parle pas de prendre un meuble en bois et de le repeindre avec une couleur plus claire, de le poncer, etc. Non, on garde l'authenticité du meuble en bois tel qu'il est. Le rénover, oui, mais pour lui apporter une deuxième jeunesse sans changer son aspect d'origine, puisque sinon on n'est plus dans un style rustique. En tout cas, plus autant, on va dire, à l'identique. Voilà. En tout cas, quand on considère vraiment cette décoration d'intérieur rustique, elle peut être vraiment accentuée avec des matériaux naturels, des touches industrielles, on en parlait tout à l'heure, le charme des fermes, tout à l'heure on parlait du style de campagne à la française, ce style de design rustique est vraiment à l'origine, pour faire une petite parenthèse d'un point de vue artistique comme tout à l'heure, c'est l'origine vraiment des inspirations du mouvement romantique. Si vous connaissez un peu l'histoire de l'art ou si vous vous penchez dessus, le mouvement romantique dans l'histoire de l'art, on est vraiment à la naissance. Il met l'accent sur la simplicité, la beauté, la nature. On a énormément de scènes de nature puisque rustique, campagne, champs, fleurs, etc. Donc tout ça va se mettre en place et va inspirer les artistes de l'époque. Je vais pas refaire une émission sur l'histoire de l'art, sinon je suis là jusqu'à 17h. Il est souvent, pour des intérieurs rustiques, il est très courant de voir
vraiment une cheminée, un poêle. Finalement, encore une fois, c'était le mode de chauffage, donc unique et authentique de l'époque. On le garde, on le retravaille, on habille le poêle, on habille la cheminée avec de la pierre, avec du parement, de la brique. En tout cas, tout ça va faire un élément clé au milieu de votre salon, au milieu de votre habitation. Et pour un peu que vous ayez un sol irrégulier et quelques meubles en bois, des planches en bois, on va vraiment adopter le style rustique. On n'oublie pas quelques plaids en laine, des jetés de canapé, des coussins avec quelques carreaux. Et là, vraiment, je pense qu'on a dessiné un tableau parfait pour passer l'hiver. Enfin, le dernier style qu'on va aborder aujourd'hui dans cette émission, c'est le style zen asiatique. Je vous en parlais tout à l'heure, j'ai fait une toute petite parenthèse avec le style japandi. On en a entendu parler sous ce terme-là, vraiment, c'était, on va dire, une contraction des deux mots, tradition japonaise, le style zen. En tout cas, on va adopter dans cette décoration, dans ce style, toutes, en tout cas quand on peut, encore une fois c'est un sujet épineux, mais quand on peut adopter tous les signes et tous les codes, voilà, tous les codes du Feng Shui, on est dans le style qu'il vous faut. Donc si vous avez envie vraiment d'un intérieur zen, issu et inspiré du Feng Shui, donc asiatique, on a quelque chose qui va vous donner un intérieur avec des lignes épurées, des formes intéressantes, une atmosphère. Il vous faut une atmosphère relaxante. C'est vraiment le mot, c'est relaxation. Les références à la nature, en tout cas, sont essentielles. Je ne vais pas dire qu'elles doivent être là, qu'on peut s'en inspirer. C'est que c'est essentiel, puisqu'encore une fois, un intérieur zen, asiatique, Feng Shui, nature. Ça ne peut pas être autrement. Donc, on a vraiment ces inspirations naturelles à la nature pour créer un espace zen ultime. Les intérieurs asiatiques, on le sait, sont souvent asymétriques et souvent utilisent plus des cercles, des courbes que des lignes carrées, que des lignes avec des angles trop anguleux. Voilà, c'est le mot. Avec des courbes, avec des lignes trop courbes, anguleuses. Voilà, je vais y arriver. Les murs rideaux, les panneaux japonais, on les connaît. On est vraiment dans une fonction pour séparer un espace, pour donner un sentiment d'intimité sans structurer, comme on pourrait le voir, nous, avec des cloisons, avec des claustras. Là, on est sur quelque chose de très aéré, très léger. On a aussi une palette de couleurs qui est strictement tiré de la nature. Encore une fois, c'est pas on peut s'inspirer, c'est strictement, on ne fait pas autrement, c'est issu de la nature. Donc on a une ambiance sereine, calme, relaxante. Si vous cherchez évidemment à créer un design d'intérieur épuré de style zen dans votre intérieur, eh bien on est on doit s'inspirer du style zen asiatique. Et là, vous, en général, ne ferez pas photo route. On a un espace minimaliste, on a des matériaux organiques, on a aussi des pièces qui sont lumineuses, puisque évidemment, si on veut se sentir bien, il faut que ce soit lumineux. On a aussi pas d'intérieur encombré. On va se satisfaire de l'essentiel. On va pas surcharger avec des bibelots. Évidemment, vous l'avez bien compris, c'est complètement contradictoire. On a vraiment l'essentiel, un intérieur zen qui doit être visuellement équilibré avec beaucoup d'espace au sol, rien d'encombrant, qui favorise le calme et la détente. Vous l'aurez compris. On pourrait évidemment citer énormément d'autres styles, mais celui-là me paraissait être le dernier à aborder. Il en existe énormément d'autres, attention. Je n'ai pas dit qu'on avait vu tous les styles de déco dans cette émission, puisqu'il en existe énormément, plus d'autres qui sont détournés et qui sont, on va dire, en constante évolution, comme vous l'aurez compris, comme le style contemporain qui lui évolue et va faire naître finalement à son tour d'autres styles. En tout cas, dans les grands classiques, ce sont ceux qu'on a vus aujourd'hui. Et pour redébriefer sur le dernier, c'est-à-dire le style zen asiatique, le style, on peut dire aussi japandi, on est sur un style épuré,
avec des couleurs strictement issues de la nature pour gagner en authenticité, en détente, en relaxation. Et c'est aussi, on peut évidemment s'inspirer de toutes les méthodes Feng Shui pour créer votre intérieur. Encore une fois, c'est pas forcément simple dans une rénovation ou en tout cas dans un bien existant d'adopter toutes les techniques Feng Shui. On fait souvent comme on peut aussi, puisque les méthodes Feng Shui, vous le savez, comprennent aussi les orientations de pièces, les orientations du soleil, les orientations de tout un tas de paramètres qui ne sont pas forcément tout le temps possible à mettre en œuvre. En tout cas, on termine cette émission aujourd'hui, ce mardi 14 novembre, avec un petit débrief des différents styles que vous pouvez retrouver évidemment sur le net, ou bien n'hésitez pas à nous faire part de vos questions sur la page Facebook de Radio Grand Lac. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous apporter un maximum d'éléments. Les 10 styles du jour en décoration d'intérieur, on a vu le style moderne, on a vu le style contemporain, on a vu le style minimaliste, le style industriel, le style scandinave, le style campagne à la française, le style bohème, le style rustique, le style zen asiatique, et puis, bien entendu, on a démarré cette émission avec le style transitionnel qui est populaire mais beaucoup moins connu. N'hésitez pas à regarder le style transitionnel puisqu'il va parler à beaucoup d'entre vous. Si vous n'êtes pas arrêté sur un style en particulier, penchez-vous sur ce sujet et je suis sûre que vraiment vous trouverez votre bonheur. La petite différence également pour terminer l'émission entre le style moderne et contemporain. Le style contemporain, comme je viens de vous le dire, il est en constante évolution et il est inspiré du style moderne mais en perpétuelle évolution. On peut retrouver dans ce style contemporain des courbes qu'on ne retrouve pas du tout dans le style moderne, qui lui, pour le coup, est un style bien arrêté, découvert au milieu du XXe siècle et qu'on doit retracer absolument à la lettre si vous voulez le retrouver chez vous. J'espère que cette émission vous a une fois de plus aidé à trouver votre inspiration, à vous aider à vous mettre sur le rail pour avoir un intérieur à l'aube de l'hiver qui soit à votre image. Comme je vous le disais, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à dans 15 jours pour votre nouveau rendez-vous déco. Restez connectés sur le 92.1 puisqu'à 14h, on a la chronique de Joe avec le jeu du mouvement. À très bientôt les amis et bonne semaine à vous.